Alors, le temps des fêtes est à peine entamé que nous, on a déjà envie de vous parler de ce qui va se passer après Noël, parce qu'en janvier, février, il y a des belles fêtes d'hiver qui s'en viennent, principalement à Laverlechère, Saint-Eugène et Anglier, qui sont organisées par Sonia Bélanger. Bonjour Sonia. Salut! Ça va bien? Très bien. Bien, en fait, oui, c'est organisé un peu avec moi, mais je suis en soutien au comité. Ça relève beaucoup des comités sport loisirs dans chacune des municipalités. À Saint-Eugène, c'est le club plein air Cameron, mais c'est tout ce qui concerne un peu les loisirs. Fait que je suis au soutien à ces comités-là. Fait que oui, je les aide là-dedans. Fait que je m'en viens vous en parler. Et si on y va en ordre chronologique, donc ça commence par quoi? Ça commence par Anglier, le Festival du Poisson Anglier, naturellement. C'est la 47e édition cette année. Donc, les dates sont le 12, 13, 14 février 2016. Et c'est une tradition de faire ça la fin de semaine de la Saint-Valentin. Bien, en fait, là, on s'est posé la question par rapport au tournoi intermédiaire de gig. Parce que cette année, ça aurait pu arriver en même temps. Puis on se disait, bien voyons, c'est pas toujours à la fin de semaine de février, mais c'est toujours la deuxième fin de semaine du mois de février. Ça a toujours été ça depuis 47 ans. Fait que ça commence le vendredi 12 février. C'est le grand bingo, cette soirée-là. Donc, on a nos adeptes de bingo depuis des années qui vont là. Fait qu'il y a beaucoup de prix en participation, des gros lots de 500 $, tout ça. Et on poursuit le samedi. C'est de 11h jusqu'à... Bon, il va y avoir un spectacle le soir, mais il y a les kiosques de poissons, tout ça. Il y a des expositions artisanales. Il y a le début du jug curling qui se fait le 13 février, mais les inscriptions se font jusqu'au 12 février. Là. On peut s'inscrire jusqu'à la veille, c'est assez intéressant là-dessus. Il y a des glissades familiales en après-midi. Il va y avoir les petits câlins sur place. Puis, amusement gonflable, randonnée en calèche. Et en soirée, cette année particulièrement, bien, c'est une nouveauté. Il va y avoir c'est la deuxième édition du show de Talent caché, mais la première édition s'est faite dans le cadre des Journées de la culture. Mais là, on s'est dit que ce serait le fun de profiter de la visibilité puis de la notoriété du Festival du Poisson pour refaire une deuxième édition du show Talent caché. Donc, des talents de notre région, Abitibi-Témiscamingue. C'est un show de variété en soirée qui va se faire à la salle Simard. L'entrée est gratuite. Puis, la soirée se poursuit en musique avec le DJ Johnny B. Good. Ensuite, on poursuit le dimanche avec le tournoi de pêche, mais il me semble que c'est ça. C'est le dimanche 14 février. Tournoi de pêche sur le lac en arrière, comme habituellement. Toujours la même chose. 25 $ par trou. Mais cette année, la nouveauté, c'est qu'il va y avoir véhicule Belle Humeur de présent sur place avec des essais de la motoneige Arctic 4. Donc, c'est intéressant, c'est ça, c'est très cool. Ça fait une nouveauté, puis les gens, je pense qu'ils vont apprécier cette nouveauté-là. Donc, toujours les glissades en après-midi, les poissons, tout ça. C'est un peu le même concept pour les activités. Puis, il y a beaucoup de prix à gagner dans cette fin de semaine-là. Ça totalise environ 4 000 $ de prix. Il y a souffleur à neige, génératrice. Ça, je sais pas c'est quoi, donc je le dirai pas. Un vexillard. Oui, un vexillard. On peut gagner un vexillard, c'est merveilleux. Il y a des certificats cadeaux de chez Automobile Paquet aussi. Donc, pour la 47e édition, il y a encore beaucoup d'activités à faire à Anglier. Puis, un spectacle vraiment divertissant le samedi soir. Donc, on attend les gens en grand nombre parce que quand ça fait 47 ans, on peut se dire que c'est une très grosse tradition pour Anglier. Ah oui, vraiment. C'était une belle fin de semaine. Les motoneigistes aiment beaucoup ça arrêter là. Ils vont manger leur poisson. C'est vraiment une belle tradition, effectivement. Maintenant, si on poursuit, qu'est-ce qui va s'en venir après? Il va y avoir la fête familiale d'hiver de Laverlechère, les 19 et 20 février. On va revenir encore avec notre disco patin le vendredi soir, qui fonctionne vraiment bien. Les jeunes aiment bien ça, les familles aiment bien ça. Puis cette année, je pense que je vais faire je vais la modifier. Je vais profiter de la vague Wix pour les 12-17 ans. C'est beaucoup cette clientèle-là que j'ai, surtout parce que ça se passe un peu le soir. Bien, c'est à 19h, mettons, mais tu sais, quand même. Fait que je vais animer ça lors de cette soirée-là. Ça va être agréable. On poursuit le samedi avec la fête familiale. On va avoir nos jeux gonflables, nos amusements extérieurs, peut-être le mini-golf. On va voir s'il n'y a peut-être pas de la nouveauté au niveau de ça. On va avoir les tours de carriole, les tours de calèche avec Gaston Saucier. Et, il va y avoir la chasse au trésor, il va y avoir de la glissade, tout ça. Mais on revient encore avec la classique hivernale, donc le tournoi de hockey extérieur. Vraiment cool parce que les jeunes aiment ça. Ça fait
fait une ambiance différente que dans un aréna. En tout cas, bref, il y a une atmosphère vraiment... Donc ça, c'est fait avec l'association du hockey Oui, mineur. c'est ça. Ça fait 3 ans qu'on le fait. En fait, ça fait 2 ans qu'on le fait dans le cadre de la fête familiale d'hiver. On l'avait fait en début mars la première année. Donc, ça fait 3 ans que je t'en passe. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, l'association du hockey mineur. C'est une belle collaboration. Il va y avoir du novice puis à tombe A. Fait qu'on va avoir au moins 2 matchs. L'année passée, là, on a eu au-dessus de 250 personnes faciles à cette fête-là. Donc, vraiment une belle grosse fête qui va se préparer à la Verlochère. C'est en train de se peaufiner, fait qu'il y a peut-être des activités qui vont se rajouter, mais en gros, ça va ressembler à ça. Puis, pour Saint-Eugène, parce que j'ai 3 municipalités, on revient encore avec la kermesse hivernale. L'année passée, on fêtait notre 10e année. Fait que là, c'est la 11e année cette année. Ça va se faire le 26-27 février, toujours la fin de semaine avant la semaine de relâche. Donc, concours de construction de fort, traditionnelle course de traîneau, de glissade, c'est ça. C'est concours de glissade, il va y avoir des promenades en 4 roues, tout ça. L'année passée, on avait des nouveautés, on avait du bowling sur glace, qui a vraiment bien marché, c'est vraiment spécial. Bon, ça pète un peu la glace, là, mais ça se répare bien. Puis, c'est ça, on va essayer d'apporter de la nouveauté comme l'année passée. L'année passée, on avait un mur, pas un mur d'escalade, mais on avait une structure. Une structure en bêle de foin avec des cordages, tout ça. Fait que ça, on essaie d'apporter des petites activités ludiques comme ça qui permettent d'amuser les jeunes qui sont plus tout petits pour faire sont trop petits un peu peut-être pour faire l'effort, en tout cas du moins. Fait que des beaux prix de participation à gagner là aussi. C'est le 26-27. Fait que le 26, on va revenir aussi avec Nico Patin parce que là aussi, ça marche très bien. Donc, ça se ressemble, mais ça marche très bien. Puis c'est le fun de l'avoir dans chacun des villages. Puis voilà, sûrement qu'il va y avoir d'autres choses, mais comme c'est pas tout organisé encore, bien, je laisse place à la surprise. Et je trouve ça intéressant de voir 3 week-ends différents, 3 fêtes familiales, mais 3 fêtes d'hiver, mais avec chacun leur petite touche d'originalité. C'est intéressant. Fait qu'on on peut pratiquement faire le circuit. Là, chaque week-end, on va découvrir une nouvelle activité en famille. Sans avoir du copier-coller d'une place à l'autre. C'est sûr qu'on revient avec des choses qui fonctionnent vraiment fort, mais à chaque place, il y a sa particularité, effectivement. Bien, merci beaucoup, Sonia. Ça fait plaisir, merci.